Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va. Et je vous souhaite de prospérer à tous égards et surtout soyez en bonne santé. Et comme vous le savez, affaire santé là, c'est très important pour moi. Quand il y a la santé, on peut faire le projet. Quand il y a la santé, on peut planifier, on peut s'organiser, on peut parler fort, on peut crier, on peut tout faire. Mais quand il n'y a pas la santé, on est coincé, on est bloqué. Et moi, je suis mamie évolution, mamie élévation. J'aime les choses qui bougent, les choses qui avancent. Et comme j'aime ça, je préfère que les gens qui veulent évoluer, qui veulent avancer, doivent être en santé. Parce que c'est là où ils vont planifier, ils vont s'organiser, ils vont tout faire pour aller loin dans la vie. Aujourd'hui, on va parler de quel sujet? On va parler de la procrastination. Oui, on va parler de la procrastination. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je reviens encore en parler. Je reviens encore en parler en profondeur. Parce que je suis tombée sur un livre qui a donné la solution à nos problèmes. Donc, nous tous, on a déjà traversé des moments difficiles où on reste sous notre couette, on ne veut pas sortir, on ne veut pas faire quoi que ce soit. On repousse tout ce qu'on devait faire là, maintenant, on repousse ça après. Et quand il y a la solution quelque part, moi, je viens avec, je viens en parler. Pour que toi qui es toujours en train de procrastiner, tu puisses apprendre quelque chose qui peut changer ta vie. Tu puisses apprendre quelque chose qui peut peut-être être la porte de ton évolution, de ton élévation. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Pour vous tous qui ne me connaissez pas, je suis Maman Nangai, votre sœur, votre mère et votre tante. Comme je disais, on va parler de la procrastination. Donc, je peux dire que c'est une procrastination, là, c'est un comportement humain courant hein, qui est souvent confondu avec la paresse. Oui, on le confond souvent avec la paresse. Et dans le langage de tous les jours, les personnes utilisent des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder, reporter. Des fois, on dit même attendre à la dernière minute. Donc, les gens qui attendent toujours la dernière minute là pour faire les choses. Donc, c'est les gens qui procrastinent. C'est les gens qui procrastinent. Et pourquoi les gens procrastinent? Il y a quelque chose qui nous pousse à procrastiner. Ça ne peut pas venir pour rien. Ça ne peut pas sortir de nulle part. Et vous savez, beaucoup de médecins s'accordent à dire que procrastination ou la procrastination peut être causée par un manque d'assurance, une mauvaise estime de soi, ou encore des difficultés de concentration, la peur de l'échec, ou des fois même, c'est les gens qui sont un peu, comment on dit ça, perfectionnistes, mais oui, les gens qui aiment bien la perfection. C'est aussi les gens qui repoussent des fois les choses à demain. Parce que quand la personne sait que si je fais ça aujourd'hui, ça ne va pas donner les résultats que je souhaite, c'est mieux que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc, comme j'aurai tout ça là demain, je vais faire ça demain. Donc, c'est toutes ces choses. C'est toutes ces choses qui font que les gens procrastinent. Et à ma connaissance, il y a beaucoup de gens qui ont déjà donné la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas procrastiner? Il y a plusieurs points que les gens ont abordés parce que moi, je lis souvent. Donc, j'ai fait des recherches pour voir les solutions que les gens ont données pour ne pas procrastiner. Il y a les gens qui disent que non, pour ne pas procrastiner, tu dois être quelqu'un qui est organisé. Donc, tu dois déjà organiser tes tâches en avance, donc étape par étape. Et on dit aussi qu'éviter les sources de distraction. Parce que quelqu'un qui a trop de distractions ne se concentre pas sur les choses qui sont importantes. La personne sera obligée de repousser ce qu'il doit faire aujourd'hui, demain. Donc, il faut éviter les sources de distraction. On dit aussi, pour ne pas procrastiner, il faut vous récompenser souvent. Donc, en faisant des petites pauses. Quand tu fais quelque chose, tu te concentres sur ça et tu te fais des petites pauses pour te permettre de faire toutes les tâches que tu as à faire. Et on dit aussi, ne soyez pas trop dire envers vous-même. Parce que des fois, on est tellement dire envers nous-mêmes
qu'on fait les choses, ça ne donne pas les résultats que nous voulons. C'est là où maintenant, après, nous serons obligés de procrastiner parce que comme on n'a pas les résultats qu'il faut, on devient trop dire avec soi-même. Après, tu ne peux plus faire parce que ça ne donne pas les résultats. Donc, ne soyez pas trop dire avec vous-même. Il y a tellement de résultats, comment dirais-je, des solutions que les gens ont trouvées pour ne pas procrastiner. Mais moi, de mon côté, j'ai continué à fouiller. J'ai continué à chercher. Et en cherchant, je suis tombée sur un livre. Je suis tombée sur un livre. Et c'est le livre-là qui m'a donné même le courage de venir vous parler de ces sujets. Le livre est écrit par une femme. La femme s'appelle Madame Mel Robbins. Madame Mel Robbins, qui a écrit le livre 5 secondes pour tout changer. Donc, tout ce que les gens ont dit là en haut, toutes les solutions que les gens ont données, ce sont les solutions qu'on connaît, qu'on a ça en tête. Je sais que je dois m'organiser, je sais que je dois éviter les sources de distraction, je sais que je dois me donner de petites pauses, je dois me récompenser, il faut que je ne sois pas trop dire envers moi-même. Mais pour le mettre en pratique, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et elle a amené la solution pour ne pas passer le temps à procrastiner. Et c'est sa solution-là qui m'a donné le courage de venir vous parler. Donc, c'est de ça qu'on va parler en fait. C'est de ça, de sa solution-là. Et la solution que je vous donne est tirée de son livre, dans le livre de Madame Mel Robbins, le livre 5 secondes pour tout changer. Et les livres, tu peux les trouver, tu peux l'acheter, ou tu peux même commencer à écouter les livres audio sur Amazon. Tu peux faire les contrats avec Amazon. Tu vas payer 9,95 € par mois pour écouter les livres audio. Et par exemple, moi, j'écoute plus les livres audio que la lecture. Parce que audio, je peux faire les ménages chez moi, j'écoute les livres. Je peux nettoyer, j'écoute les livres. Je peux passer le temps à repasser, j'écoute les livres. Donc, j'aime les livres audio. Et si toi, tu préfères les livres papier, tu peux aussi l'acheter et puis tu lis. C'est quelque chose qui peut t'aider à avancer, qui peut t'aider à évoluer, qui peut t'ouvrir les portes, qui peut te donner le courage de passer à l'étape suivante. Il y a beaucoup de gens qui ont lu les livres, qui ont témoigné, qui ont donné des témoignages. Et Madame Robbins a amené même les témoignages des gens pour nous montrer, pour que nous puissions apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas passer notre temps à procrastiner. Les livres 5 secondes pour tout changer a changé sa vie. Ça, vraiment, poussé Madame Robbins à aller loin dans la vie. Et je vais te dire une chose, on peut aller loin dans la vie seulement en prenant des décisions. En 5 secondes, ça peut t'ouvrir les portes. Et cette règle a changé la vie de beaucoup de gens dans le monde. C'est tellement facile à appliquer. C'est vraiment l'ingrédient secret qui va te permettre de changer tout ce que tu peux changer dans ta vie. Une fois vous l'aurez comprise, vous pouvez l'appliquer immédiatement. Ça va vous aider à vivre, à aimer, à travailler avec plus d'assurance. Et à chaque fois que vous aurez besoin de faire quelque chose, la règle des 5 secondes va t'aider. Madame Robbins a créé cette règle à un moment de sa vie où elle avait trop de problèmes. Elle avait perdu sa confiance. Son couple avait des problèmes. Elle n'avait pas le courage de sortir de son lit. C'est pour cette raison, l'idée est née en elle. Il fallait qu'elle trouve la solution de sortir de son lit. Elle a commencé à suivre cette règle il y a 7 ans. Elle avait d'abord l'impression comme si elle faisait quelque chose d'idiot. Mais avec le temps, elle a compris qu'elle avait trouvé une technique d'une grande puissance qui était en train de bouleverser sa vie, son travail, même l'image qu'elle avait d'elle-même. Vraiment, quand elle a découvert ça, ça a changé sa vie. La règle de 5 secondes ne l'a pas seulement tirée des lits, mais ça a secoué sa vie entière. Ça l'a permis de reprendre le pouvoir de sa vie. Ça l'a permis de reprendre la confiance en elle, de récupérer son mariage, de récupérer sa force de travailler. Les disputes, les incompréhensions avec son mari étaient finies grâce à cette règle de 5 secondes. Aujourd'hui, elle a des entreprises, elle travaille, elle est une conférencière très recherchée.
Elle n'a jamais été aussi libre et heureuse, surtout sûre d'elle dans la vie. Et tout ça est arrivé grâce à cette règle. La règle des 5 secondes change tout. Mais n'enseigne qu'une chose, comment changer. Grâce à la règle, elle a remplacé l'action à la place de ruminer. Avant, elle ruminait et maintenant, elle agit. Et elle a commencé à croire en elle, à ses idées, en ses capacités. Elle a trouvé la force intérieure qu'elle recherchait pour devenir la personne plus accomplie et la personne plus heureuse. Pas pour n'importe qui, mais c'est pour elle-même. Elle a fait ça pour elle. Toi aussi, tu peux le faire pour toi. Elle a écrit les livres pour nous permettre d'y parvenir. Elle a écrit les livres pour nous pousser à évoluer, à avancer. Vous voyez? Donc, c'est très important de connaître cette règle de 5 secondes. Vous savez, des fois, on a du mal à décider. On a du mal à se mettre debout pour faire les choses. Mais le livre-ci a permis à Madame Robbins de changer sa vie. Vraiment, même au travail, si tu comprends les règles de 5 secondes, tu vas voir, même au travail, tu vas dépasser l'étape, dépasser le temps à te plaindre de tout le monde. Tu vois, c'est vraiment très fort, très, très fort, ces livres. Quand j'ai suivi ça, j'étais tellement choquée de comprendre qu'il y a des choses simples de la vie que nous négligeons, qui peuvent changer notre vie. Et depuis que je l'ai compris, je les mets en pratique depuis longtemps et ça marche pour moi. Si ça marche avec moi, ça peut marcher en toi. Ça va réveiller l'athlète, les chefs, les leaders qui est en toi. Au départ, ça sera pour atteindre les objectifs simples de tous les jours, les petites choses simples. Par exemple, elle a donné l'exemple de Margaret. Margaret, pour faire seulement les tapis roulants le matin, elle avait du mal à les faire. Elle ne voulait pas partir dans la salle de gym. Mais grâce à la règle des 5 secondes, elle a commencé à faire les choses directement et ça l'a permis d'avancer. Tu vois? Donc, c'est toutes ces choses-là qui fait que si tu comprends les règles des 5, tu vas aller très loin. Il y a aussi une femme qui devait parler avec son chef par rapport à sa promotion. Elle avait toujours du mal à parler avec son chef. Mais grâce à la règle de 5 secondes, elle a eu le courage d'approcher son chef, de parler avec son chef et ça a donné les résultats qu'elle voulait. Donc, partout où tu es, dans n'importe quel milieu où tu es, si tu adoptes la règle de 5 secondes, ça va changer ta vie. Tu seras étonné de voir les résultats. Tu seras étonné de voir tout ce qui va changer dans ta vie. La règle de 5 secondes, c'est vraiment quelque chose de très important dans ta vie. Quand tu appliques la règle de 5 secondes, tu vas voir que ta productivité va changer. Il y a les gens qui avaient du mal à planifier quelque chose dans leur vie. Mais grâce avec cette règle, ils passent plus à l'action en fait. Ils passent plus à l'action. Au lieu de passer le temps à ruminer, ils passent à l'action. Très important dans ta vie d'apprendre ce genre de choses. Tu vois, il y a les habitudes que nous devons changer, que nous devons bafouer. Et la procrastination, c'est quelque chose qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche même d'ouvrir les bénédictions de ta vie. Parce que tu es là, tu passes le temps à trouver, surtout nous, dans les milliers, nous les Africains. Au lieu d'agir, tu es là, tu commences à recenser tous les sorciers de ta famille. Au lieu d'agir, tu passes le temps à recenser tous les gens qui t'ont parlé, qui t'ont empêché de faire ceci. Tu n'es qu'en train de pointer du doigt aux gens. Alors que le temps que tu prends à pointer du doigt aux gens, lève-toi, agis. C'est pour ça que je t'amène les règles de 5 secondes. Vous savez, il y a une femme, Jenna, elle a eu recours à ces règles de 5 secondes seulement pour changer son comportement vis-à-vis de sa famille. C'est quelqu'un qui s'emportait vite. C'est quelqu'un qui s'énervait. Et elle s'est attaquée à des domaines. D'abord, ses enfants. Elle a appliqué les règles pour ne plus être irritable. Elle est devenue patiente. En 5 secondes, elle arrive à planifier ou à clarifier ses pensées. Et elle sait comment se comporter vis-à-vis de ses enfants. Et le deuxième point, c'était son entreprise. Elle a eu 5 secondes
pour contacter les gens et leur parler. Au lieu de rester là à se dire que est-ce qu'ils vont accepter, est-ce qu'ils vont prendre les téléphones, est-ce qu'ils vont me soutenir. Au lieu de penser à appeler, appelle. Vraiment, quand Madame Robbins a organisé les conférences, il y a eu beaucoup de témoignages. C'est pour cette raison qu'elle a tout fait pour écrire les livres parce qu'elle a compris que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Il y a même les cadres des entreprises très connues qui appliquent ces règles de 5 secondes pour avancer, pour évoluer, pour pousser leurs collègues à mieux travailler. Pourquoi? Parce que la règle de 5 secondes, c'est quelque chose qui te pousse à viser le premier rang, qui te pousse à agir, qui te pousse à passer en action au lieu de ruminer. Ça donne vraiment les résultats remarquables en matière de confiance en soi. C'est la raison pour laquelle il faut les communiquer aux gens parce que nous tous, on en a besoin. C'est très important. C'est tellement important de les connaître que je dis, je dois venir vous en parler. Mettez ce que vous avez en tête, mettez-vous en action, agissez. C'est très important. Et Madame Robbins a parlé d'une femme qui avait le projet d'organiser quelque chose, je crois que c'est le sport, dans les quartiers défavorables, dans les quartiers démunis. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les enfants ne pouvaient pas faire. Et comme les enfants là étaient dans les quartiers défavorisés, ils ne pouvaient pas avoir accès dans les activités qui coûtaient cher. Donc la dame avait le projet de faire venir les athlètes dans les quartiers pauvres pour permettre à ses enfants de pratiquer toutes ces disciplines sur place dans les quartiers. Et un jour, elle regardait la vidéo et elle a vu Madame Robbins était dans les trucs, dans la conférence là, les conférences. Et c'est là où elle a suivi la règle de 5 secondes que Madame Robbins avait dit. Et directement, elle a compris que ce n'était pas seulement ses pensées, mais c'était une mission à accomplir. Elle a décidé de le faire. Elle s'est levée 5 secondes. Elle a passé le coup de fil là où il fallait passer le coup de fil et elle l'a fait. Et aujourd'hui, les quartiers défavorisés organisent des camps, organisent des choses, des sorties pour pousser les enfants défavorisés, les enfants démunis à appliquer les sports qu'ils ne pouvaient pas faire en temps normal. C'est la raison pour laquelle, au lieu de passer le temps à ruminer, mettez-vous debout. Faites tout ce que vous pouvez pour combattre la dépression. Parce que quand tu appliques la règle de 5 secondes, ça te permet de t'élever, ça te permet d'avancer, ça te permet d'évoluer. Donc, tout ce que tu veux arrêter, ou bien tout ce que tu veux apprendre, applique la règle de 5 secondes. C'est très important pour toi qui veux avancer, pour toi qui veux évoluer. Il y a beaucoup de gens qui vont me demander, mais pourquoi tu parles des règles de 5, la règle de 5, la règle de 5 là, c'est quoi? Tu ne fais que parler des règles de 5 depuis que tu as commencé. Explique ça, c'est quoi? Vous savez, Madame Robin, comme je vous disais, c'était une femme épanouie, une femme qui avait une vie. Les choses marchaient pour elle, les choses évoluaient jusqu'à un certain moment de sa vie, les choses ne bougeaient plus. Elle a eu trop de problèmes d'argent, elle a eu trop de difficultés, elle ne pouvait rien faire. Et comme elle avait des soucis d'abord d'argent, elle a perdu son boulot et elle n'avait pas de travail, dans ce qui fait qu'elle avait le problème relationnel. Avec son mari, il y avait que des disputes et elle n'avait pas le temps pour ses enfants. Elle était tellement stressée. Son entourage, des gens qui avaient les moyens, elle ne voulait pas montrer à tout le monde qu'elle a des difficultés. Elle ne voulait pas que les gens de son milieu sachent qu'elle a mal, qu'elle n'a pas l'argent, qu'ils ont des problèmes de couple. Elle cachait tout ça. Donc, quand elle était à la maison, elle était tellement abattue. Elle ne savait pas par où commencer. Ce qui fait qu'elle a commencé à boire. Elle a commencé à boire. Avec tous les problèmes qu'elle avait, elle a ajouté l'alcool sur ça. Ce qui fait que quand elle mettait les réveils sonnaient le matin, elle arrêtait les réveils pour dire que je vais dormir 5 minutes. Je vais dormir 5 minutes. C'est ainsi que quand elle sortait de son lit, les enfants n'étaient pas habillés, les enfants n'étaient pas déjà préparés et les bus scolaires étaient déjà passés. Et quand elle ratait déjà le départ de sa journée, tout était chaotique. Donc Madame Robbins ne pouvait rien faire. Et au fur et à mesure, les choses devenaient de plus en plus mal.
Parce qu'elle avait du mal à commencer sa journée, elle avait du mal à débuter sa journée. Donc tout était compliqué pour elle. C'était très difficile pour Madame Robbins. Et un jour, elle était à la maison. Donc, comment dirais-je, elle avait trop de problèmes, mais dans sa tête, elle voulait s'en sortir. Elle voulait s'en sortir. Elle cherchait les moyens de s'en sortir. Mais malheureusement, elle ne trouvait pas. Malheureusement, il n'y avait pas d'ici. Et un jour, comme le bon Dieu fait ces choses, elle était à la maison, assis, en train de regarder la télé. Et l'émission qu'elle regardait, il y avait le compte à rebours qui avait commencé par 5, 4, 3, 2 et 1. Il fallait agir, il fallait faire quelque chose. Et dans sa tête, ce compte à rebours a donné les clics à ses pensées. C'est là Madame Robbins a décidé que, oh, regarde comment ils ont fait. Là, compte à rebours de 5 secondes a tout changé. Donc, de mon côté aussi, c'est ce que je vais faire. Demain matin, je ne vais pas passer mon temps à ruminer, à me plaindre, à faire les ceci, à faire cela. Le matin, ce que je vais faire, je vais me réveiller. Quand le réveil a sonné, je vais sortir de mon lit. Je vais compter comme ils ont compté à la télé. C'est comme ça que Madame Robbins a commencé à compter dans sa tête. Et le lendemain matin, elle a fait le compte à rebours, comme ça s'est passé à la télé. Quand le réveil a sonné, elle s'est dit 5, 4, 3, 2 et 1. Elle s'est levée. Et quand elle s'est levée, elle a commencé sa journée de bon pied. Et c'est depuis le jour-là que les choses ont changé dans sa vie. Et c'est depuis le jour-là que les choses ont bougé dans sa vie. Parce qu'elle s'est réveillée à l'heure qu'il fallait se réveiller. Elle s'est occupée d'elle. Elle a pris le temps de s'occuper de ses enfants. Elle a amené les enfants à l'arrêt des bus. Les enfants ont pris les bus pour partir à l'école. Et elle a eu le temps de sortir pour aller chercher le travail. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le travail. Au fur et à mesure, les choses ont commencé à avancer. Les choses ont commencé à évoluer dans sa vie. C'est une manière de vous dire que les décisions que nous prenons, là, tout de suite, c'est les décisions qui peuvent changer notre vie. Parce que des fois, on a tendance à tout repousser. Je ne vous demande pas de prendre les décisions à la hâte, mais je vous demande d'agir en fait. Il y a des choses qui demandent seulement l'action. Il y a des choses qui demandent de bouger. Il y a des choses qui ne te demandent pas de trop réfléchir. Parce qu'il y a des projets, quand il y a ça là dans ta tête, c'est là où tu as la force de te battre pour résoudre ça, pour avancer, pour évoluer. Au fur et à mesure que le temps passe, la force de ça baisse. Les décisions, il y a le doute qui vient maintenant dans ta tête. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que la pression n'est plus là comme au début de ton projet. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer ces livres. 5 secondes pour tout changer. Allez écouter ça. Allez sur Amazon. Allez écouter les livres. Vous savez, Madame Robbins a donné l'exemple d'une femme, Catherine. Catherine avait une sœur. Sa sœur était mariée et sa sœur avait des enfants. Sa sœur était morte parce que son mari l'avait tapé, l'avait tabassé jusqu'à ce que la femme est morte. Et la femme-là, Catherine, ne connaissait pas les enfants de sa sœur. Elle a appris que sa sœur est morte. Et elle est venue pour voir les enfants parce que c'est tout ce que les enfants avaient. Leur papa a déjà tué les mamans, les papas doivent partir en prison. Donc c'était la seule famille qu'elle avait. Et quand elle est arrivée à la maison, elle a vu les enfants. Et en 5 secondes, elle a pris la décision d'adopter ses enfants. Et elle est très contente de l'avoir fait parce que ses enfants, ce sont les enfants que le bon Dieu l'a donné. Tu vois, c'est le genre de témoignages que tu dois suivre à tout prix pour comprendre que tu dois prendre les décisions le plus vite que possible. Pas à la hâte, mais tu dois passer à l'action. Tout ce que tu veux faire dans la vie, organise-toi, passe à l'action. Tu en as besoin, ma soeur, tu en as besoin, mon frère. Vraiment, toi qui aimes lire, toi qui aimes écouter, va écouter ces livres. 5 secondes pour tout changer. Ça peut changer ta vie. Ça peut te pousser à prendre des décisions. Ça peut te permettre d'avancer et d'évoluer. Vraiment, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je vous demande encore 3 choses. D'aimer les vidéos, de vous abonner sur ma page et surtout de partager. Partager pour que les autres puissent aussi apprendre, pour que les autres puissent aussi avancer, pour que les autres puissent aussi évoluer comme toi. Toi qui veux avancer, n'avance pas seul. L'union fait la force.
Partage pour que les autres puissent aussi comprendre. Et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup la famille. À la prochaine.